Il y a longtemps, nous avons commencé une série d'enseignements intitulée Grâce infinie. Et pratiquement dans cette série d'enseignements, nous revenions sur les 5 piliers de ce que nous avons appelé la réforme protestante, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 5 solas. Et c'était une façon de revenir sur les enseignements clés, les fondamentaux du salut ou des enseignements bibliques sur le salut, c'est-à-dire sur comment un homme peut être en relation avec Dieu, sur quelle attitude un homme va avoir avec Dieu. Et donc aujourd'hui nous parlons de sola scriptura. Sola scriptura veut dire par les Écritures seules. Le premier point donc, sola scriptura, la Bible comme source d'autorité. 2 Timothée chapitre 3. Dans ce court passage, Paul nous donne 3 choses importantes sur les Écritures. Il nous parle d'abord de la nature de la Bible, c'est-à-dire des Écritures. Il nous parle de leur rôle et il nous parle de leur fonction. Mais avant que je ne revienne sur l'analyse de ce passage, laissez-moi vous poser une question, parce que je crois que cette question va nous aider à créer l'arrière-plan dans lequel Paul est en train de parler ici. Quelle est votre source d'autorité finale? Quelle est votre source d'autorité finale? Quelle est cette source que quand elle parle, vous dites c'est vrai? Non, nous sommes en République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous viennent à peine d'avoir WhatsApp maintenant. Avant WhatsApp, il y avait la télévision, mais comme il n'y avait pas beaucoup de courant tout le temps, il y avait la radio. Et la radio, jusqu'aujourd'hui, on la suit. On la suit beaucoup. Quand vous suivez la radio, quelle est cette radio qui, quand elle a parlé, vous dites ça c'est vrai? Moi, je vois RFI. Tout le monde dit, RFI a dit. Et quand RFI a dit, c'est-à-dire que c'est vrai. C'est comme si RFI ne peut pas se tromper, mais n'empêche. RFI a dit. La voix de l'Amérique a dit. Maintenant, aujourd'hui, on dit Mandela a dit. Et donc, quand Mandela a parlé, quand RFI a parlé, quand la voix de l'Amérique a parlé, ça doit être vrai. Et donc, la source d'autorité, c'est Mandela, c'est RFI. Là, c'est dans le monde des médias, n'est-ce pas? Et des informations. Revenons maintenant dans votre vie. Quelle est votre source d'autorité? Souvent, on dit, papa a dit, ma famille a dit, notre pasteur a dit, dans notre tribu, c'est ça qu'on fait. Et cette source d'autorité, on l'appelle la tradition, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on vous a dit. Les parents vous ont dit, voilà comment les choses se font. Les gens de votre environnement vous ont dit, voilà comment les choses se font. Et donc, la tradition devient votre source d'autorité. Dès que la tradition a parlé, c'est fini. Certains d'entre nous ici, on se dit, on se fiche de ce que les autres ont dit. Moi, je ne suis pas de ceux qui suivent ce que les autres ont dit. Moi, mon autorité finale, c'est si c'est logique. Je suis un intellectuel, non? J'ai étudié. Si c'est logique, j'accepte. Si, oh non, ça c'est pas logique. Si je regarde si ça s'assemble logiquement, ok, ça c'est acceptable. Sinon, je n'accepte pas. Et dans ce cas, votre autorité finale, c'est logique. Et souvent, les gens qui utilisent la logique, ou du moins leur intellect comme autorité finale, qu'est-ce qu'ils vous disent? Tel auteur a dit, tel livre a dit, tel professeur a dit. Ça doit être logique. Il y a d'autres qui disent non, je me fiche de ce que le professeur a dit, je me fiche de ce que tout le monde a dit. Moi, je dois l'expérimenter. Si je ne l'ai pas expérimenté, donc ce ne peut pas être ça. Et donc la source finale, mon autorité finale, c'est mon expérience. Il y a une quatrième alternative. Et c'est l'alternative biblique. La Bible ne rejette pas la tradition. La Bible ne rejette pas l'expérience. La Bible ne rejette pas la logique. D'ailleurs, elle nous encourage à la logique. 1 Jean, il nous dit, 1 Jean chapitre 1, quand il parle de Jésus, il a dit ça, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché. Il n'a pas refusé. Luc, quand il commence son évangile, il dit, j'ai pris le temps d'aller faire des recherches et de poser des questions pour que notre foi soit ancrée sur des réalités. L'expérience, la logique. La Bible ne refuse pas ça. Mais la Bible dit que notre autorité finale devrait venir non pas de nous-mêmes,
non pas de nos traditions, de nos expériences, mais notre autorité finale doit venir de Dieu. Elle parle de révélation, elle parle de la Bible. L'autorité finale, c'est la Bible. Pourquoi la Bible est l'autorité finale? Paul nous le dit, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est l'autorité finale parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle au travers de ce livre. Parce que ce qu'il y a dans ce livre, c'est le message de Dieu. Notez que Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée, c'est-à-dire quoi? Soufflée par Dieu. Toute écriture a le souffle de Dieu, a l'esprit de Dieu. Il n'est pas en train de nous dire que toute écriture a été dictée par Dieu. C'est différent. Le Coran, on le dit, c'est Dieu qui descend au travers de son ange à Gabriel et qui dicte. D'ailleurs, c'est pourquoi on le lit qu'en arabique. Voilà, tu écris exactement ce que je te dis. Pour la Bible, non. Dieu travaille au travers des expériences de ses prophètes, au travers leur vie, au travers leur peur, au travers leur dossier avec la mort, leurs problèmes avec la mort, avec les ennemis, au travers leur propre histoire d'une nation, leurs erreurs, leurs victoires. Et Dieu rassemble tout ça pour nous donner son message. Elle nous sert à quoi? Versets 15 et 16. Vous voyez deux choses là-bas. Nous avons d'un côté la Bible qui nous conduit au salut, qui nous donne la sagesse du salut. La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de faire les bons choix. C'est un peu le savoir-vivre. C'est de vivre correctement. Et Paul ici est en train de nous dire, le salut, c'est la Bible. C'est cette parole qui nous conduit au salut. En d'autres termes, vous ne pouvez pas venir à un salut réel si vous n'êtes pas dans la parole. Si vous ne lisez pas cette parole, si vous ne comprenez pas son histoire, si cette histoire ne vous conduit pas vers Dieu, vers Christ. Mieux encore, il dit, elle est bonne pour nous, elle est profitable. Pourquoi profitable? Il nous donne 4 points. Profitable, c'est-à-dire utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et donc cette Bible, elle est non seulement importante parce qu'elle nous parle de Dieu, mais elle est importante parce qu'elle nous montre aussi comment on doit vivre comme les personnes de Dieu. Et quelle est la finalité? On voit dans le verset 17, afin que l'homme de Dieu, entendez ici, et la femme de Dieu aussi, l'homme et la femme de Dieu, c'est pas seulement les hommes masculins, c'est l'homme dans son sens général, de Dieu soit accompli, c'est-à-dire mûr et propre à toute bonne œuvre. Quelle que soit votre décision, la bonne nouvelle est que nous pouvons faire confiance en Jésus. Il se peut que vous soyez de ceux qui n'étudient pas leur Bible, de ceux qui ne prennent pas la Bible au sérieux, de ceux qui préfèrent les traditions des hommes, les idées des papas sur la parole de Dieu. Il se peut. Laissez-moi vous dire que ce matin, vous pouvez tourner vers Christ et dire Seigneur, j'ai préféré ce que les gens disent, j'ai préféré ce que ma culture dit plus que toi. Pardonne-moi et restaure-moi.